Oui, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous démontrer comment créer une page CSS et l'utiliser avec une page HTML. Dans cette première vidéo, en fait, on va voir les bases de CSS et dans une seconde vidéo qui va suivre, on va voir le positionnement des éléments CSS pour pouvoir créer un élément, exemple, d'entête de pied de page ou de menu dans une page HTML. Donc, d'abord, je vous indique que je travaille ici sous mon bureau dans le sous-répertoire Automne 2014 CSS, dans lequel je retrouve deux images ici que je vais utiliser plus tard dans ma démonstration. Cette image-ci, c'est pour vous démontrer les types de couleurs qui peuvent être utilisés dans CSS, qui va venir également plus tard dans ma démo. Et j'ai les fichiers index.html et style.css qui s'y retrouvent et qui se retrouvent également ici dans Visual Studio sur lesquels je vais travailler. Donc tout d'abord, j'ai mon index.html et mon style.css qui est vide pour le moment et que je vais remplir tout au long de ma démo. Dans index.html, on peut voir que je retrouve différents types de balises, H1, P, H2, ainsi de suite. Ici, un tableau, ici une liste à puces et une liste numérotée. Donc, si je viens voir ici ce que ça donne dans mon navigateur web, je me rends compte que j'ai différentes balises qui sont affichées dans le navigateur avec aucun style. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter du style finalement au niveau de ces balises-là, à partir du fichier CSS. Donc d'abord, je vais vous montrer trois façons de pouvoir ajouter du style CSS dans une page .html. La première façon, les deux premières façons que je vais vous montrer, en fait, c'est les façons à ne pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et la troisième façon, finalement, sera la bonne façon de faire. Donc, une première façon de faire, je peux rajouter ici une balise style au niveau de l'entête et comme ceci, P pour assigner un style à la balise P de ma page .html dans laquelle je vais modifier le texte align pour le mettre centré, donc avec center. Ça, ce que ça fait, je viens de dire que je vais ajouter un style à toute ma page .html. Pour chacune des balises P, donc de mes paragraphes P, je veux que le texte soit centré. Donc, si j'enregistre ceci et que je viens actualiser, je vais voir que toutes les balises P de ma page .html sont désormais centrées. Pourquoi c'est pas la bonne façon de faire, en fait, c'est que si j'ai plusieurs pages .html dans mon site web, je vais être obligé de copier-coller en fait cette balise-là style dans chacune de mes pages de .html. Et si j'ai besoin de modifier l'information à un certain moment, je vais être obligé de le modifier dans chacune de mes pages HTML. Donc ça, c'est la première façon de faire. Je vais la supprimer et venir actualiser pour voir qu'on est revenu dans l'état initial. Et maintenant, je vais vous montrer la seconde façon de faire. Une seconde façon de faire, c'est qu'on peut ajouter un style uniquement à une balise avec l'attribut style, dans lequel je peux ajouter l'information text align, par exemple center. À ce moment-là, je viens appliquer un style uniquement à cette balise-ci. Donc, comme ceci, je me rends compte que j'ai un style uniquement associé à ce paragraphe-ci. Encore une fois, si j'ai plusieurs pages HTML et plusieurs lignes de code HTML et que je veux besoin de faire une modification, je suis obligé de chercher à la loupe chacune des places où j'ai ajusté un style. On va voir plus tard qu'on peut ajouter une classe pour pouvoir attribuer des styles différents à chacun des paragraphes. Donc, je vais supprimer cette façon de faire également. J'enregistre le tout et j'actualise pour revenir dans l'état initial. Et maintenant, on est rendu dans la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de se créer un lien dans le head avec link, dans lequel je vais rajouter un attribut rel pour informer que c'est une feuille de style, donc style sheet. Et je vais également ajouter l'attribut type pour indiquer que c'est un fichier de type CSS. Et finalement, je vais rajouter l'attribut href pour créer un lien sur ma page style.css comme ceci. Je viens fermer cette balise parce que c'est une balise auto-fermante. Et ceci m'indique que j'ai maintenant un lien avec ma page de style.css. Donc si je viens rajouter ici un paragraphe dans lequel j'ajoute un alignement comme ceci, centré sur tous mes paragraphes P, ça va faire en sorte que je vais avoir un lien entre style.css et index.html et tous mes paragraphes qui s'y retrouvent vont devenir centrés. Donc si je viens ici actualiser, je me rends compte qu'encore une fois, tous mes paragraphes sont centrés. Pourquoi c'est la bonne façon de faire? C'est qu'en fait, si j'ai plusieurs pages .html, chacune d'elles va avoir un lien sur mon style.css qui va faire en sorte que si j'ai une modification à apporter à tous mes paragraphes P, je vais l'apporter uniquement à un seul endroit dans la page style.css. Bon, maintenant je vais vous montrer en fait la nomenclature à utiliser. La bonne nomenclature à utiliser, c'est que je crée un nom de balise qui existe au niveau de mon fichier HTML dans lequel je vais rajouter finalement une propriété qui existe, bien sûr, avec le deux points et une valeur. Et je peux ajouter également plusieurs propriétés, donc une autre propriété, deux points, valeur comme ceci. Donc ça serait la bonne façon de faire. J'ai le nom de la balise,
j'ai le nom d'une propriété, j'ai le 2 points qui s'y retrouvent, la valeur associée que j'assigne à la propriété et le point virgule à la fin. Et je peux mettre finalement plusieurs valeurs, plusieurs propriétés pour une seule balise. Donc ça, c'est la bonne nomenclature à suivre dans un fichier CSS. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait les classes que je vous parlais tout à l'heure qu'on peut ajouter dans un fichier .css. Ici, si j'ai fait une modification pour les P dans mon style .css, ça s'applique à tous les paragraphes de mon fichier HTML. Si je voudrais par exemple avoir quelque chose de particulier uniquement pour un paragraphe ou plusieurs paragraphes, je peux rajouter une classe. Ici par exemple que je vais appeler en bleu pour pouvoir que je vais associer une classe en fait au niveau de mon style.css. Donc ici dans style.css, pour créer une classe avec point en bleu que je vais faire ça. Je vous explique. Le point ici m'indique que je suis en train de créer une classe. Et le nom ici va être le nom fort auquel je vais associer les classes au niveau de mon fichier .html. Donc en créant ici une classe avec le point en bleu, si j'arrive dans mon fichier .html et que j'ai la classe comme attribut et qui se retrouve avec la valeur en bleu, alors tout le paragraphe ici, le style qui va être appliqué va être celui qui se retrouve en plus des paragraphes à l'intérieur de en bleu. Donc si je viens modifier ici et ajouter la couleur pour la mettre à blue, comme ceci, et que j'enregistre, et que je viens actualiser, je me rends compte que mon paragraphe est devenu en bleu. Et maintenant, je pourrais également ajouter une propriété qui va, si on veut, bypasser l'information présente ici au niveau du P. Je pourrais y dire que moi, je veux que l'alignement du texte pour la classe en bleu soit à gauche, donc comme ceci. Si j'enregistre, à ce moment-là, la classe ici va être prioritaire sur le paragraphe, donc en sauvegardant et que je viens ici, je me rends compte que ma classe va devenir en bleu et mon paragraphe, pardon, en bleu et aligné à gauche. Et cette classe-ci, je peux l'appliquer à plusieurs balises. Donc, exemple, le H2 ici, je pourrais y ajouter également en bleu. Et je pourrais le faire au niveau du autre paragraphe ici, du H3. Je peux appliquer la classe à plusieurs endroits que je veux dans mon fichier HTML. Et à chacune des fois que je l'ajoute, je vais me retrouver avec un texte en bleu aligné à gauche. Maintenant, ce que je peux faire également, je peux ajouter plusieurs classes pour une même classe. Donc, je peux me créer ici une classe que je vais nommer tout simplement modifie, dans lequel je vais rajouter, bon, exemple, je vais modifier l'écriture, le font family pour le mettre Algerian. On va voir le résultat que ça donne. Donc, si je sauvegarde ça ici, je peux récupérer ma classe modifie et l'appliquer également à mon H2. Donc, mon H2, en plus d'avoir les priorités de style, les propriétés de style de la classe en bleu, va également bénéficier des informations présentes au niveau de la classe modifie, donc modifier le font family. Donc si je sauvegarde ceci et que je viens actualiser, on se rend compte que maintenant l'écriture de 1 titre 2 est rendue en algérien. Donc comme ceci. Si je poursuis maintenant, on se rend compte que la classe, je peux l'appliquer à plusieurs places. Je vais maintenant vous expliquer ce que c'est que les identifiants. Pour pouvoir créer un identifiant au niveau du style.css, au lieu d'avoir le point, je vais commencer avec le dièse. Donc comme ceci, et je pourrais créer un identifiant, exemple, en rouge droite. Et mon identifiant, ce que je vais faire avec, je vais y modifier la couleur pour qu'elle soit en rouge, comme le titre le dit si bien. Et l'alignement du texte pour qu'il soit à droite, donc right, encore une fois comme le titre le dit si bien, et je sauvegarde. Là, je viens de créer un identifiant au lieu d'une classe. Pour pouvoir récupérer un identifiant dans mon fichier.html, ce que je fais, c'est que je viens rajouter l'attribut ID au lieu de classe. Et dans ID, ce que je vais faire, je vais aller récupérer celle que je viens de créer en rouge droit pour faire la liaison avec en rouge droit présent ici. Donc, si je sauvegarde ceci et que je viens actualiser, pardon, ID en rouge droit, en rouge droite, pardon, j'avais pas le même nom, donc on se rend compte que ça fonctionne pas. Si je viens vraiment mettre en rouge droite et je viens actualiser, je me rends compte que ici mon paragraphe est devenu en rouge et du côté droite de mon navigateur.
Ce qui arrive, c'est à peu près la même chose qu'une classe, mais l'identifiant peut être utilisé uniquement une fois dans le fichier .html. Donc ici, ma classe, je peux l'utiliser à plusieurs reprises sur différentes balises. Pour ce qui est de l'identifiant, je peux l'utiliser uniquement une fois. Donc si ici je l'ai utilisé pour le paragraphe une fois, je ne peux pas le réutiliser ailleurs dans mon fichier .html. C'est la différence en fait. Maintenant, si je poursuis, je vais vous montrer qu'on peut également, au niveau du fichier HTML, appliquer un certain style pour plusieurs balises. Donc ici, je pourrais modifier ma balise H4, H5 et H6, par exemple, pour faire en sorte que chacune d'elles se retrouve avec le font 16. Je vais modifier la grosseur finalement du font pour qu'il soit tout à XX large, par exemple. Comme ceci. Si je sauvegarde ça, ici je me rends compte que j'avais H4, H5, H6 de présent au niveau de mon HTML. Donc ce que je dis, c'est pour ces trois-là, je veux que la grosseur soit toute à XX large. Donc si je viens ici, j'avais mon test H4, test H5, test H6 de présent. Et si j'actualise, je me rends compte que maintenant, ils sont tous rendus à grosseur XX large. Il y a différentes façons de pouvoir écrire une grosseur de caractère. On peut y aller par valeur relative, avec exemple de cette façon-ci, le 1.5EX, ou encore en valeur relative avec une information avec EM. Je peux également y aller avec un pourcentage en disant que je veux avoir la grosseur du texte 110%, donc il va être 110% plus gros que la valeur normale, ou je peux y aller également en pixels en rajoutant exemple 18 pixels comme ceci. Si je viens actualiser, je vais avoir toute l'information à 18 pixels pour mon H4, H5 et H6. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que toutes les balises possèdent une bordure. Donc, je pourrais, exemple, à toutes mes H4, H5, H6, ajouter une bordure, donc un border style, par exemple, de type dashed. On voit qu'il y a plusieurs, quand je fais mon 2 points ici, on voit qu'il y a plusieurs types là, que je pourrais rajouter. Je fais dashed, ça va être des petites lignes, on va le voir. De tête, ça serait des petits points. Je pourrais mettre une ligne double au niveau de ma bordure. Là, je vais mettre dashed. Vous pourrez faire des tests pour voir différents types, qu'est-ce que ça donne à l'écran. Donc, je vais rajouter également une largeur à ma ligne, donc le border white à 3 pixels. Et je vais finalement ajouter une couleur à ma ligne, le border color, qui est juste ici, que je vais mettre à blue, finalement. Comme ceci. Si j'enregistre ça et je viens actualiser, je me rends compte que là, j'ai une bordure dashed de 3 pixels de large, de couleur bleue, qui vient s'appliquer à chacun de mes titres H4, H5, H6. Et les balises ont des bordures de même, en fait, que j'aurais pu également ajouter à mon paragraphe ou quoi que ce soit. Il y a une autre façon de faire aussi pour les bordures. Ici, c'est de façon, en fait, là, définir vraiment le style, le white et la couleur à part. Je vais vous montrer en même temps comment faire un commentaire pour plus que ça apparaisse au niveau de l'écran. Pour pouvoir faire un commentaire, c'est avec le slash étoile et on le ferme avec l'étoile slash, comme ceci. Donc maintenant, l'information est rendue en commentaire et si je viens actualiser, les propriétés ne s'appliquent plus à ma page HTML puisqu'ils sont rendus en commentaire. Une autre façon de faire, en fait, je peux rajouter l'information border, tout simplement, dans lequel je viens rajouter toutes mes informations. Donc, ma largeur 3 pixels, ma couleur par la suite en bleu et le type de ligne que je vais avoir au niveau de ma bordure, donc dashed. Et si je viens enregistrer le tout et sauvegarder, j'ai encore une fois le même résultat. Donc, on peut y aller de type vraiment défini 1 à 1 ou tout ensemble au niveau de la bordure. Donc, ça, c'est pour les bordures. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi informer une propriété pour une balise à l'intérieur d'une autre. Donc, ce que je pourrais faire les paragraphes qui contiennent EM à l'intérieur. On se rend compte ici dans ma page HTML, j'ai mon paragraphe P dans lequel EM est présent à l'intérieur. Donc, puis j'ai ici un EM à part, uniquement en italique. Donc, ce que je vais faire pour mon PEM, toutes les balises EM qui se retrouvent à l'intérieur d'un paragraphe P, je vais faire en sorte que je vais modifier le poids qu'on dit là, de l'écriture pour qu'il soit rendu bold, donc en gras. Puis je vais également modifier le style d'écriture pour qu'il soit désormais en italique, qui reste en italique finalement.
En sauvegardant ceci, je vais me rendre compte que toutes mes EM à l'intérieur des paragraphes P vont devenir gras italique, tandis que les EM qui ne font pas partie des paragraphes P ne seront pas en gras. Donc, si je viens actualiser, je me rends compte que ici, il est devenu en gras et en italique au niveau de ce EM-là, puis qui fait partie d'un paragraphe, tandis que celui-ci est resté uniquement en italique, puisque la propriété bold ne s'est pas appliquée à cette balise. Comme on peut voir, elle ne faisait pas partie d'un paragraphe. Ce qu'on peut faire également, on peut ajouter une information pour dire la balise qui suit une autre balise. Donc, je pourrais faire H1 plus P, comme ceci. Donc, ça va être peut-être les paragraphes qui vont suivre les titres de type H1 sur lesquels je vais appliquer un style. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais appliquer le style, exemple, Text Transform, que je vais mettre en... On peut voir qu'il y en a plusieurs là, de types, là, capitalize, lowercase, uppercase. Uppercase, c'est le texte écrit en majuscule, en fond, lowercase en minuscule. Puis capitalize, par exemple, c'est la première lettre de chaque mot qui serait écrit en majuscule. Ou je peux également utiliser none là, pour qu'il n'y ait absolument rien au niveau du texte transformé. Donc, je vais prendre capitalize. Je vais l'enregistrer. Puis, on va venir voir le résultat. Juste avant, je vais venir vous montrer que ici, j'avais mon titre H1 qui était suivi d'un paragraphe. Donc, si je viens actualiser, je me rends compte que le paragraphe qui suivait le type H1, le titre H1, pardon, est rendu en capitalize. Donc, les premières lettres de chaque mot est rendu en majuscule. Ce qui ne s'est pas appliqué aux autres paragraphes, puisque je voulais uniquement qu'il s'ajoute à celui qui suivait le titre H1. Donc, c'est une autre façon de faire. Maintenant, ce que je vais vous montrer, les liens. J'ai fait deux liens en fait dans ma page ici HTML. Un lien ici, qui se retrouve présent ici. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais me créer un lien dans lequel je pourrais tout simplement modifier la couleur de mes liens pour qu'ils soient en rouge comme ceci. Si je viens sauvegarder ici et actualiser, on va voir que mes liens sont rendus en rouge. Ce que je pourrais faire également, je pourrais dire que uniquement les liens qui possèdent la balise, l'attribut title, je veux que uniquement mes liens qui possèdent l'attribut title, je vais modifier par exemple le font variant pour pouvoir le mettre en small caps comme ceci. Donc si je viens enregistrer et sauvegarder, on va se rendre compte que ce lien ici possédait un attribut title et devient en small caps, comme vous pouvez le voir, tandis que celui-ci ne possédait pas l'attribut title, donc est resté dans son état initial. Ce que j'aurais pu faire aussi, je peux me rajouter un lien, puis avant de faire ça, je vais ici dans mon index ajouter un title également à mon second lien dans lequel je vais y mettre la valeur allo, tout simplement. Je sauvegarde ceci et ce que je peux faire, je peux rajouter ici les attributs title qui possèdent la valeur allo que je viens de rajouter. Pour tous ces liens-là, je vais rajouter une propriété en fait qui va être text decoration. En même temps, je fais le tour un peu de toutes les propriétés avec vous. Donc le text decoration que je vais mettre finalement la valeur overline comme ceci. Donc si je viens sauvegarder et actualiser, je me rends compte que mon lien ici est rendu avec une ligne surlignée. Pourquoi? Parce que lui, il y avait l'attribut title avec la valeur allo. Oups, pardon. Maintenant, pour les liens toujours, je vais vous montrer ce qui peut exister. On sait qu'on peut survoler un lien pour pouvoir modifier le style quand on survole un lien. On inscrit en fait le nom de la balise A pour le lien et le 2 points dans lequel on va rajouter l'action. On voit que toutes les actions sont présentes ici dans mon intelligence avec Visual Studio. Celui que je vais utiliser, c'est Over par exemple, pour pouvoir survoler un lien. Donc, à toutes les fois que je vais survoler un lien, ce que je vais faire, je vais modifier mon text decoration et cette fois-ci, je vais y mettre la valeur line through.
Donc on va voir que ça va barrer, il va y avoir comme une ligne barrée dans le lien. Donc si je viens sauvegarder ceci et actualiser, on se rend compte que quand je vais survoler un lien, je vais avoir une ligne qui va apparaître dans le lien. Donc c'est avec l'action A-over. On peut voir qu'on peut mettre différentes actions. Et je peux mettre même les actions sur différentes balises. Je pourrais, exemple, sur un paragraphe, mettre un P-over dans lequel je mettrais, par exemple, encore une fois, l'information text decoration align throw. Si je sauvegarde ça et je viens actualiser ici, toutes les fois que je vais me retrouver sur un paragraphe, il va y avoir une ligne qui va le barrer. Donc je peux également créer des actions sur d'autres balises que le lien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi d'autres liens possibles. Là, je vais venir en montrer un autre. Vous pourrez vérifier tous les types d'actions possibles, c'est-à-dire tous les types d'actions qui peuvent exister. Donc le A active, qui va faire en sorte que quand je vais activer le lien, donc quand je vais cliquer dessus, je vais dans cette situation-là modifier, par exemple, le background color du lien pour le mettre en gris, mettons. En gris, comme ceci. Donc si j'enregistre, et je viens actualiser, on se rend compte que quand je vais sur le lien, je fais l'action A-over, il devient avec la ligne dessus. Et si je viens cliquer, l'arrière-plan devient en gris parce qu'il est rendu dans l'action A active, parce que j'active le lien. Donc, c'est ceci. Je vais vous laisser le soin de regarder les autres actions possibles pour les différentes balises. Quand on veut une action, on fait le A 2 points et on mentionne l'action qu'on veut attribuer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier l'information pour toute la page. Exemple, je vais venir le mettre au début. Je peux également mettre du style sur le body au complet. Donc sur le body comme ça ici. Dans lequel je pourrais rajouter par exemple un background color. Donc background color. Que je vais mettre la valeur, exemple, aqua. Pourquoi pas. Et je sauvegarde. Et si je viens actualiser, je me rends compte que mon background color de tout mon body est rendu de couleur aqua. Il y a différentes façons d'inscrire les couleurs dans CSS. C'est pour ça que j'avais ouvert tantôt, en fait, que je voulais travailler avec test couleur. Ici, j'ai tout simplement une image dans Paint qui s'appelle test couleur. Et si je me rends compte que si je viens, exemple, récupérer le jaune ici avec la pipette et que je viens modifier les couleurs, j'ai ici les variantes de rouge, de vert et de bleu présentes pour ma couleur. Donc 255 de rouge, 242 de vert et 0 de bleu. Donc si je viens ici dans ma page CSS, une autre façon de pouvoir écrire une couleur, c'est avec le RGB, Red, Green, Blue, avec les différentes valeurs. Donc on voyait tantôt que pour le jaune, j'avais 255 de rouge, 242 me semble de vert et 0 de bleu. Donc si je sauvegarde ceci et que je viens actualiser, j'ai mon arrière-plan en jaune qui vient de s'écrire. Donc on peut écrire la couleur directement comme blue ou aqua, ou on peut y aller avec le RGB. Une autre façon de faire, j'ai ouvert ici une page Wikipédia. Je peux récupérer les couleurs classiques en hexadécimal en fait. Comme si je voulais récupérer le rouge ici. Je viens le copier avec CTRL-C et je pourrais mettre aussi la valeur hexadécimale de la couleur comme ceci et l'enregistrer et à ce moment-là, mon background deviendrait en rouge. Pour l'instant, en fait, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever le background color au complet. Je vais le mettre en commentaire. Tantôt, on a montré comment faire des commentaires. Donc, je vais l'ajouter en commentaire ici. Une autre chose qu'on peut faire dans le body, en fait, c'est qu'on peut rajouter également une image de fond. Donc, je peux faire un background image comme ceci, dans lequel je peux rajouter une image en appelant une URL où se retrouve l'image. Et moi, je me retrouve, j'avais form.png qui était présent tantôt dans le même répertoire. Donc, je vais récupérer form.png comme ceci. Je vais sauvegarder. Et si je viens actualiser, je me rends compte que là, j'ai mon image form.png, qui était cette image-ci, qui vient d'apparaître partout dans ma page HTML. Elle n'est pas très jolie, je le sais bien, c'est juste pour un exemple. Donc, ce que je peux faire avec form.png, je peux également y spécifier le background repeat. Donc, background repeat. Et il y a différentes valeurs de possibles pour le background repeat.
par exemple le no repeat, comme ceci, qui viendrait uniquement une fois afficher l'image. Je peux également mettre la valeur repeat x, comme ceci, qui viendrait uniquement mettre l'image, la dupliquer sur l'axe des X. Je pourrais également faire uniquement un repeat Y qui viendrait uniquement répliquer l'image sur l'axe des Y. Et ainsi de suite. En fait, je vais mettre la valeur no repeat pour le moment. Pour vous montrer une autre notion, on peut positionner en fait notre image avec la valeur background position comme ceci, dans lequel je peux mettre les deux valeurs, exemple 300 pixels, 100 pixels. Et si je viens sauvegarder ça, on se rend compte que mon image est rendue à 300 pixels à partir de la gauche et à 100 pixels à partir du haut. Donc c'est avec Background Position que j'étais en mesure de le positionner. Ce que je peux faire également avec Background Position, je peux également nommer des valeurs directement comme Top Right, comme ceci. À ce moment-là, l'image resterait toujours dans le haut à droite, peu importe la dimension que le browser aurait, que le navigateur aurait. Les valeurs possibles, en fait, c'est top pour en haut, bottom pour en bas, left pour à gauche, center pour centrer et right pour à droite. Donc, je peux mettre bottom left, bottom right, top left, top right ou uniquement également top, comme ceci. Si je viens sauvegarder et actualiser, à ce moment-là, l'image se retrouve dans le haut de ma page et toujours centrée, peu importe, encore une fois, la dimension de mon navigateur. Donc, ça, c'est le background position qui me permet de faire ça. Maintenant qu'on a vu ça, en fait, là, pour l'instant, je vais mettre tout ça en commentaire pour pouvoir introduire les tableaux. Donc, les tableaux, si je veux créer un tableau, je vais venir me créer ici. Ici, on voit dans mon index que j'ai déjà un tableau de créé avec différentes informations, éléments 1, 2, 3, avec des titres ici. Donc, ça se donne ça ici à l'écran. Ici, j'ai un TH, donc pour l'élément d'en-tête, pour qu'il soit en gras et mis en évidence. Donc, dans mon style.css pour les tableaux, je vais tout simplement récupérer la balise tableau si je veux appliquer un style sur les tableaux. Et je pourrais, exemple, lui ajouter un border style. Comme tantôt, on a vu que j'avais ajouté une bordure à mes H4, H5, H6. Eh bien, je peux également ajouter des bordures, bien sûr, à mes tableaux. Donc, le border style que je vais y mettre, je vais y appliquer solide, comme ceci. Je vais mettre une largeur de tableau avec le border white pour pouvoir avoir une largeur de 1 pixel, comme ceci. Et finalement, je vais rajouter une couleur à mon tableau avec le border color pour pouvoir y mettre la valeur blue, par exemple, pour pouvoir avoir une ligne solide d'un pixel bleu autour de mon tableau. Donc, si je viens actualiser ici, je me rends compte que je suis rendu avec une ligne bleue autour de mon tableau. Ce que je pourrais faire également, c'est que je pourrais, là on se rend compte que tous mes éléments TH et TD n'ont pas de contour. Je pourrais en ajouter en rajoutant, exemple, les TD comme ceci. À ce moment-là, tous mes éléments TD et Table auraient une bordure et je pourrais également l'ajouter au TH comme ceci. À ce moment-là, tous les éléments TH, TD et Table auraient une bordure. Et un élément que je peux rajouter au niveau des bordures, mais juste au niveau des tableaux, donc je ne pourrais pas ajouter ça au niveau des H2, H3 et ainsi de suite, c'est le border collapse pour lequel je peux mettre la valeur collapse. En faisant ça et en sauvegardant, ce que ça va venir faire, ça va venir enlever les petits espaces qu'il y a entre chacune des cellules, donc comme ceci. Ça vient colmater le tout, si on veut. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, puis encore une fois, là, pour les border styles, là, ce que j'aurais pu faire comme tantôt, uniquement mettre la border avec la largeur, la couleur et le style de la bordure pour mon tableau. Maintenant, ce que je vais vous montrer, qu'on peut appliquer aussi des styles uniquement à certaines bordures précises. Donc, je pourrais rajouter pour ma bordure de gauche, par exemple, left white, une largeur de 3 pixels, uniquement pour ma bordure de gauche. Toujours pour ma bordure de gauche, je pourrais rajouter un style, bon, on va regarder le même style solide par exemple, puis c'est juste à titre d'exemple. Puis ce que je vais faire, je vais rajouter un border left color pour pouvoir la mettre en noir cette fois-ci. Donc black. Comme ceci. Si j'enregistre et je viens actualiser,
on se rend compte finalement que toutes mes bordures de gauche de mon tableau et de mes TD et TH, puisqu'ils font partie du tableau, vont être rendus en gras 3 pixels. Là, je vais enlever ici mes TD TH. Donc à ce moment-là, j'aurais juste ma bordure de gauche de mon tableau qui serait 3 pixels solid black. Ce que je peux faire également, là, je pourrais faire un border, je vais le faire exemple pour celle-là de droite. Donc border right, je peux spécifier uniquement comme plus haut la largeur, le style et la couleur comme ceci, black, comme ceci. Et si j'enregistre et je viens actualiser, à ce moment-là, ça vient aussi s'appliquer. Donc, c'est une autre façon de faire. Encore une fois, je peux tout inscrire les valeurs en une seule fois. Une autre chose qui est possible aussi maintenant depuis le HTML5, c'est les radius pour pouvoir mettre des contours ronds au tableau. Donc, ce que je peux faire, je peux utiliser les border radius top left exemple. Je vais vous le montrer tout un après l'autre. Top left radius sur lequel je pourrais mettre 10 pixels. Border top right radius dans lequel je pourrais mettre encore une fois 10 pixels, mettons. Puis, je pourrais mettre les border bottom right radius comme ceci, que je pourrais mettre 10 pixels. Et finalement, le border bottom left radius, dans lequel je vais venir mettre une fois de plus 10 pixels. En faisant ceci et en actualisant, je me rends compte que S, F5, que ça ne fonctionne pas pour le moment. Attendez un petit instant. Ok, j'ai trouvé le pourquoi. En fait, pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est j'avais toujours mon border collapse qui était présent ici, qui essaie de récupérer l'information au niveau des TD, des TH qui sont plus présents dans mon table. Donc, si je viens ici les mettre en commentaire et que je viens actualiser, à ce moment-là, j'ai mes contours ronds qui viennent de s'appliquer au niveau de mon tableau. Donc 10 pixels pour chacun des contours. Une autre façon de faire en fait pour les radius que je pourrais également faire, c'est, je vais venir mettre ça en commentaire, je pourrais tout simplement récupérer l'information border radius en y mettant la valeur de 10 pixels ici et en sauvegardant. Et à ce moment-là, si j'actualise, j'ai exactement le même résultat. Je pourrais peut-être le changer légèrement pour que vous puissiez voir. Donc à ce moment-là, il va appliquer 15 pixels à tous les côtés. Donc si vous avez la même valeur à mettre à tous les côtés, en fait, vous pouvez le faire de cette façon aussi. Et finalement, la dernière façon de faire, on peut, au lieu de inscrire spécifiquement toutes les informations top left, top right, bottom left, on peut encore une fois utiliser le border radius et à ce moment-là mettre toutes les valeurs avec la première qui serait celle-là en haut à gauche, la deuxième qui serait celle-là en haut à droite. Je vais les modifier pour que vous puissiez voir. Ensuite, celle-là qui serait en bas à droite. Et finalement, celle qui serait en bas à gauche. Donc, comme ceci, si j'enregistre le tout, CTRL S et que je viens actualiser, on se rend compte que là, j'ai 10 pixels ici, 20 pixels ici, 30 pixels et 40 pixels de courbe, en fait, de nivellation au niveau de mon tableau. Donc, ça, c'est finalement une autre façon de faire. Je vais encore une fois le mettre en commentaire pour pouvoir vous montrer quelque chose d'autre. Je vais maintenant vous montrer les box shadow. Donc, le box shadow, lui, comment il fonctionne, je peux utiliser la propriété box shadow dans laquelle je viens rajouter finalement le premier, c'est le nombre de pixels pour pouvoir déplacer. On va voir là, c'est une boîte en fait qui crée un nombre, donc de déplacer de 6 pixels vers la droite. Le deuxième, c'est le déplacement en fait vers le bas. Donc, je pourrais déplacer, exemple, de 10 pixels vers le bas. La troisième valeur, en fait, c'est pour pouvoir faire un dégradé. Donc, je pourrais faire, exemple, un dégradé de 10 pixels. Et finalement, la dernière valeur, c'est pour la couleur de ma boîte. Donc, je pourrais la mettre en noir. Si j'enregistre tout ça ici, puis que je viens actualiser, je me rends compte que j'ai une boîte. Je vais enlever le dégradé juste pour que vous puissiez bien le voir, là. Si j'actualise, j'ai une boîte qui est 6 pixels vers la droite et 10 pixels vers le bas, comme ceci, les valeurs, avec les dégradés que j'ai remis à 0 et la couleur de la boîte. Si je voudrais avoir ma boîte plus vers en haut et vers la gauche, il faudrait que j'y aille avec les négatifs, comme ceci. Et à ce moment-là, en actualisant, ma boîte va être rendue déplacée vers la gauche et par en haut.
Donc ça, c'est avec le Box Shadow. Donc, je vais le mettre encore une fois en commentaire pour pouvoir montrer une autre notion, la notion du Text Shadow maintenant. Text Shadow qui fonctionne comme le Box Shadow en fait, avec 4 valeurs. Première valeur en fait qui est vers la droite, deuxième valeur qui est vers le bas, troisième valeur qui est encore une fois le dégradé, et dernière valeur finalement qui est la couleur de notre Text Shadow. Donc si je viens actualiser, sauvegarder ici et actualiser, on se rend compte que je suis rendu avec une ombre autour de mon texte, comme ceci. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer en fait comment appliquer du style sur les listes à puces et les listes numériques. C'est la dernière notion qu'il nous reste à voir. Donc, je peux ici, au niveau de mes listes à puces, UL, unorganisé, donc non organisé, une liste à puces, je peux modifier finalement le style de la liste à puces qui est par défaut un rond. Ici, comme ça, je pourrais modifier, exemple, liste style type. Il y a différentes valeurs de possibles. Je vais vous laisser vous amuser à l'essayer à la maison. Moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer le carré. Donc, si j'ajoute le carré comme style, je me rends compte que mon style est vraiment modifié pour un carré cette fois-ci. Ce que je peux modifier également, puis que je vais pouvoir aussi le faire au niveau des OL plus tard, je vais vous le montrer au niveau du UL. Je peux également modifier le style pour pouvoir y mettre une image. Et c'est la raison pour laquelle j'avais mis tantôt dans mon répertoire nav.png, qui est en fait juste une petite flèche comme ça. C'est l'image que je vais rajouter au niveau de mon style d'image. Donc je vais rajouter ici URL pour pouvoir récupérer le nav.png. Je peux inscrire nav.png de même parce qu'il se situe dans le même répertoire que mon style.css. Donc, si je rajoute mon point virgule et je sauvegarde et je viens actualiser, je me rends compte que je suis rendu maintenant avec des petites flèches comme style au niveau de ma liste à puces. J'aurais pu faire également pareil pour OL. Puis je vais vous montrer par contre que OL, on peut également modifier le style type pour pouvoir, exemple, y rajouter une information comme exemple lower Roman. Donc on voit que par défaut, ici j'avais le 1, 2, 3, 4 de valeur. Et si je viens actualiser, c'est que le lower Roman, maintenant je suis rendu avec des chiffres romains pour les valeurs. Donc on peut les modifier avec différentes valeurs possibles. Je vais vous laisser également faire les tests à la maison. Si vous faites le 2 points, vous avez toutes les valeurs qui peuvent apparaître. Comme ceci. Donc je vais remettre lower Roman. Et finalement, une autre chose que je pourrais faire, je pourrais modifier tous les éléments LI présents à l'intérieur de mes listes. Donc ici, j'ai ma liste UL et ma liste OL avec mes informations LI ici de présent. Donc, si je m'en viens ici au niveau de ma feuille de style, je peux rajouter LI comme ceci et dans lequel je pourrais modifier, exemple, la couleur pour la mettre, on va dire, en fuchsia, comme ça. Donc, si je mets fuchsia, CTRL S et je viens actualiser, on se rend compte que maintenant tous mes éléments LI sont rendus en fuchsia. Et maintenant, ce que je pourrais faire, je pourrais dire, comme tout à l'heure avec les PEM en fait qu'on avait fait, je me souviens plus exactement où, ici, PEM, mais je pourrais faire en sorte que uniquement mes éléments UL, LI possèdent les informations en fuchsia, donc juste mes UL ou encore juste mes OL, comme ceci. Donc je peux appliquer mon style à toutes les LI, juste les LI présents au niveau des OL ou juste les LI présents au niveau des UL. Pour conclure, juste vous dire que encore une fois, pour chacun des éléments, que ce soit LI, UL, OL, les TH, les TD, les TR ou quoi que ce soit, je pourrais également rajouter des classes au niveau de mon style.css en faisant le point, le nom de la classe, y attribuer certaines propriétés et récupérer ce nom de la classe-là au niveau de ma balise HTML de cette façon-ci avec l'attribut classe. Donc, je peux appliquer ça à toutes les balises si je veux avoir un style particulier pour certaines d'entre elles. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.